Alors, partie B, nous allons traiter premièrement. Après, je déplacerai la caméra pour la suite, parce que la suite termine tout à fait à la fin du tableau. Alors, partie B. Une fois garé, la durée du stationnement. Attention, tout à l'heure, c'était la durée pour que la barrière du parking s'ouvre. C'était juste la durée pour franchir l'entrée du parking. Mais maintenant, il s'agit de la durée du stationnement, une fois que la voiture est déjà dedans. Alors, une fois garée, la durée du stationnement d'une voiture est modélisée par une variable aléatoire grande D. C'est la première lettre du mot durée, qui suit la loi normale d'espérance mu égale 70 minutes et d'écart type sigma égale 30 minutes. Ça veut dire que la moyenne de durée de stationnement d'une voiture est de 70 minutes. Et l'écart type, qui correspond à peu près à la moyenne des écarts des valeurs, vous voyez, des durées de stationnement par rapport à la moyenne, eh bien, ça s'appelle écart type, sigma égale 30 minutes. Je répète, que veut dire écart type? Eh bien, là, nous avons la valeur moyenne. Maintenant, nous allons avoir comme une moyenne entre les différentes valeurs réelles et la moyenne qui ont été mesurées. Eh bien, cette moyenne, disons, est autour de 30 minutes. Ça s'appelle l'écart type sigma égale 30. On calcule sigma à partir de la variance. Premièrement, quelle est la durée moyenne de stationnement d'une voiture? Eh bien, la durée moyenne, c'est l'espérance, mu égale 70. Donc, la réponse à la première question est immédiate. La durée moyenne est l'espérance mathématique pour la variable aléatoire D, c'est-à-dire mu, c'est-à-dire 70 minutes. Deuxième question. Un automobiliste entre au parking et se gare dans le parking. Quelle est la probabilité que sa durée de stationnement dépasse 2 heures? Alors, voilà un petit schéma. La moyenne 70, 2 heures, 2 fois 60 minutes, ça fait 120 minutes. Et on nous demande quelle est la probabilité pour cet automobiliste, la durée D de stationnement dépasse 120 minutes. Eh bien, les calculatrices ne donnent pas la probabilité pour avoir une valeur plus grande que telle ou telle valeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule 1, la surface totale, moins la probabilité, vous voyez, pour compter, alors on va compter 1 tout entier, moins la probabilité pour que la durée soit inférieure à 120. Alors, probabilité pour que la durée du stationnement dépasse 120 minutes, c'est 1 moins la probabilité pour que la durée du stationnement soit inférieure à 120 minutes. Et ça, c'est donné par la calculatrice. La voilà, c'est 0,9522. Donc, maintenant, la probabilité cherchée, c'est 1 moins probabilité pour que D soit inférieur à 120. Donc, ça fait 1 moins cette valeur. Et ça fait 0,0478. Comment trouver facilement 1 moins? Parce que ça revient souvent dans les calculs. On complète à 10 le dernier chiffre et à 9 tous les autres. Alors, 2, je le complète à 10, ça fait 8. Mais après, les autres, on complète à 9, ça fait 7, 4, 0. Et voilà, donc, la probabilité pour que la durée de stationnement de l'automobiliste dépasse les 2 heures. Voilà la probabilité. On doit, alors petit c, on doit chercher la durée D égale au temps maximum
Alors, quelle est la durée D égale au temps maximum pour laquelle la probabilité de la durée de stationnement soit inférieure ou égale à une certaine valeur petit t, et on veut que cette probabilité dépasse 0,99. Alors, donc, je répète, quelle est la probabilité pour que la durée soit inférieure ou égale à une certaine valeur t, de telle sorte que la probabilité d'attente, vous voyez, soit plus grande que 0,99. Alors, à l'aide de la calculatrice, on trouve justement la valeur t. C'est 139,79 minutes, à peu près 140 minutes. Ça veut dire que, au-delà de 140 minutes, vous voyez, la probabilité pour que la durée d'attente soit plus grande que 0,99, eh bien, la durée cherchée est de 2h20. Donc, la probabilité de la durée de stationnement va dépasser 0,99 à condition que ce t soit loin, parce que ça fait presque 1. On a presque toute la surface. Mais ce 0,99 correspond à quelle durée? Eh bien, ça correspond à 2h20. Donc, au-delà de 2h20 d'attente, la probabilité pour que la durée soit inférieure à 2h20, elle sera presque la certitude, c'est-à-dire 0,99. Alors, je vous lis donc la question C. À la minute près, quel est le temps maximum de stationnement pour au moins 99% des voitures? Quel est le maximum de stationnement pour 99% des voitures? Ça veut dire que pour que chaque voiture, voyez, ait une probabilité plus grande que 0,99. Et on cherche donc la durée maximum pour que la probabilité d'attente soit plus grande que 0,99. Et le nombre cherché, la frontière cherchée, est de 140 minutes. Donc, pour que la durée de stationnement soit inférieure à 140 pour 99% des voitures, eh bien, cette durée, elle est de 2h20. Alors, deuxièmement, tarif de stationnement. La durée de stationnement. Non, il faut que je règle, pardon, la caméra.